Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et pour différentes raisons, à un moment donné, vous avez peut-être besoin de faire un diaporama, tout du moins de présenter des photos de manière un petit peu sympa, et surtout si vous avez des photos d'une qualité moindre, tout du moins inférieure à la résolution de la séquence, il va falloir les mettre en valeur et surtout les présenter de manière un petit peu sympa. Alors juste avant, je vous mets un lien en haut de l'écran qui vous renvoie vers un tuto qui va vous expliquer comment passer d'une image 2D à une image 3D, le tout sur Premiere Pro bien évidemment. Comme ça, si vous voulez, vous avez un aspect intéressant que vous pouvez également utiliser pour des diaporamas. Mais du coup, en attendant, je vais vous montrer comment faire une petite animation toute simple pour votre diaporama. La première étape, ça va être de dupliquer et de superposer votre rush et d'agrandir celui qui est au fond, puisque bien évidemment, il va falloir remplir l'image. Une fois que cela est fait, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper flou et glisser-déposer l'effet flou gaussien sur votre rush, et à ce moment-là, vous allez passer la valeur de flou de 0 à 100. Et l'idée de rajouter du flou est que d'une part, vous allez garder les couleurs, les teintes de l'image, mais vous n'allez pas avoir trop d'informations, ce qui fait que le spectateur va pouvoir se concentrer sur la photo au milieu. Puisque, comme vous l'avez vu, s'il n'y a pas d'effet de flou, le cadre est un petit peu fouillis, on ne sait pas vraiment où il faut regarder, même si pour des effets de clip, c'est un effet qui peut être intéressant à utiliser. Et surtout, si vous rentrez une valeur trop haute de flou, là pour le coup, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus gris, un petit peu plus terne, un petit peu plus ennuyeux. Donc je vous conseille la valeur de 100, comme ça vous gardez les motifs, ils sont juste floutés, ils sont juste en impression. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous placer au début de votre rush, activer le chronomètre de échelle, avancer un petit peu dans le temps et augmenter l'échelle de 5 unités. Peu importe la taille à laquelle vous êtes, normalement 5 unités, ça fait le taf. Ce qui fait que moi je vais passer de 80 à 85, et ça c'est pour une animation de 5 secondes. Bien évidemment, n'hésitez pas à adapter selon ce que vous voulez bien évidemment comme rendu, et surtout selon la durée de la présence de la photo à l'image. Et du coup, on a quoi? On a notre image qui est mise en valeur, avec un zoom très léger pour orienter le regard du spectateur sur la photo. Bon, en même temps, il n'y a que ça, mais c'est pour éviter que ce soit trop plat et que tout soit figé. Déjà que rien ne bouge sur la photo, l'idée du zoom c'est juste pour créer un peu de mouvement. Voilà, c'est vraiment un tuto très simple et ça s'adresse particulièrement aux débutants, mais je pense que c'est une bonne base pour créer un diaporama pas trop chiant, avec une bonne esthétique, et bien évidemment, je vous invite à mettre tout ça en rythme avec votre musique, ce sera toujours mieux. Bref, en attendant de reparler de photos, ce qui arrive pas forcément souvent sur la chaîne, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.